Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Je suis toujours surpris quand je fais ce talk de voir combien de gens sont intéressés par une technologie aussi vieille que le CSS. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de CSS, on va pas parler du nouveau framework à la mode qui permet de faire du theming en 5 minutes. Non, non, on va voir en CSS. Même plus que ça, on va le faire en live, tous ensemble. Je vous promets pas que ça va bien se passer, un live coding, on sait comment c'est. Mais je vous promets en tout cas que si ça marche pas, on va bien se marrer. Enfin, vous surtout, parce que moi, c'est cool cette année à Tourentech parce que ce matin il y avait un super talk qui parlait de dark theme et du coup ça fait la suite directe, c'est-à-dire que là ça parlait pas mal de design. Est-ce que c'est intéressant de faire un dark theme? Est-ce que c'est mieux de faire un light theme? Lequel faut utiliser, etc. Et du coup c'est bien parce que moi du coup j'ai pas besoin de m'y pencher. D'ailleurs j'avais pas prévu de m'y pencher parce que 50 minutes c'est court. Mais du coup je vous invite à aller voir. Et alors je suis désolé, j'ai mis tous mes outils en thème clair pour la lisibilité, donc je suis désolé pour les personnes atteint de cataracte. Et si vous n'avez pas la référence, je vous invite à aller voir le replay. Enfin après, parce que là pour le moment on va coder. Ok. Sur mon projet, on m'a assigné un petit ticket. Je me suis dit que ce serait intéressant de le faire un petit peu avec vous. Euh, donc concrètement, voilà, c'est mon board projet. Donc je vais aller voir ce que c'est. Hop. Ah. Il n'y a pas beaucoup d'informations, hein. Bon bah c'est pas grave, on va se débrouiller, hein. On va se débrouiller. Donc moi on me demande d'implémenter un... Je vais vous montrer déjà l'application, ce sera peut-être bien. C'est un site très simple, j'ai essayé de mettre un petit peu tout et n'importe quoi qu'on peut trouver sur des sites de manière générale. Donc voilà, il y a du texte, il y a un menu. J'ai un petit truc, un before-after ici, c'est sympa. On va pouvoir jouer avec. Pour le moment, ça je fais pas grand-chose, mais c'est normal parce qu'on a pour le moment on n'avait pas écrit de code. Et puis il y a quelques champs de formulaire parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent et ça peut être intéressant d'en parler. Donc voilà, l'application de manière générale. La première chose que je vais faire avant de commencer à écrire du code, c'est que je vais en mettre deux côte à côte, c'est la même application côte à côte, et je vais venir émuler dans mon navigateur, donc j'utilise Chrome. Normalement, il y a quelque chose de très similaire dans Firefox, et dans beaucoup de navigateurs. Mais en gros, ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais émuler un thème clair, et puis de l'autre côté, je vais émuler un thème sombre, et puis comme ça, on pourra comparer facilement. Comment je vais faire ça? Je vais ouvrir mes DevTools. Et alors, je vais vous montrer la façon avec la commande, parce qu'il y a aussi une case à cocher, mais elle est un peu cachée. Mais en fait, dans les DevTools Chrome, vous pouvez faire Command-Shift-P, et vous pouvez exécuter des commandes. Et donc là, par exemple, à gauche, je vais faire un émuler. Emulate. Donc, je vais mettre thème clair à gauche. Hop. Et je vais faire pareil à droite avec le thème sombre. Alors, je suis obligé de laisser les DevTools parce que sinon, ça désactive l'option. Mais normalement, ça devrait pas être trop gênant là. Oups, j'ai perdu une touche. Mais je vais faire pareil, du coup, ici. Emulate. On voit que dalle. Tac. Emulate. Et du coup, je vais mettre thème sombre à droite. Et on va juste actualiser la page et comparer les deux, ce sera bien. Hop. Bon, pour le moment, ça n'a pas changé grand-chose, hein, parce que pour le moment, il n'y a rien d'implémenté. Donc là, pour le moment, j'ai fait beaucoup de pas grand-chose. Mais du coup, on va pouvoir commencer à écrire du code. Donc moi, on m'a demandé de réaliser un thème sombre. Bon, j'avais pas plus d'instructions, donc ce que je vous propose, c'est que je vais tout prendre tout mon code CSS, et puis je vais faire un peu du style, hop, color scheme, et puis je vais mettre light et dark, un truc comme ça. Ça fait quoi si je fais ça? Bon, j'ai mis un thème clair à droite, j'ai mis un thème sombre à gauche, donc attends. Donc merci d'être venu, c'était cool. J'espère que vous avez apprécié. Bon, je sens que je vous laisse quand même un petit peu sur votre faim. C'est une petite blague, hein, je vais clairement pas laisser ça comme ça. Oups, c'est pas ça que je vais faire. Ok, donc je vais revenir en arrière. C'était pas très intelligent. La première étape, ça va être, et je pense que beaucoup d'entre vous qui font un peu de CSS la connaissent, ça va être d'extraire toutes mes couleurs dans des variables. C'est cool les variables parce que je peux changer le contenu de la variable sans aller taper dans le code nécessairement, ou en tout cas en me limitant aux variables. Et puis ça va me permettre de changer les couleurs sans aller modifier le code. Donc par exemple, ok, j'ai un background ici, je vais le prendre.
Et puis je vais me faire un petit sélecteur en haut où je vais mettre toutes mes variables, comme ça elles seront toutes au même endroit. Hop. Et puis par exemple, je vais pouvoir dire, donc les variables en CSS, alors j'appelle ça des variables, le vrai nom c'est custom properties. Si vous cherchez variables partout, vous tombez sur la même chose. Mais en gros, c'est comment ça fonctionne, c'est avec tiret. Après, je peux mettre le nom que je veux, donc par exemple là c'est le background, donc je vais l'appeler background. Je sais, c'est du code de très très haut niveau. Background, hop. Je vais donner la valeur, et puis maintenant, comment je fais pour utiliser la variable? Bah, c'est très simple, je vais venir ici, je vais faire var, qui vient de dire je vais utiliser une variable, et puis je mets le même nom. Franchement, j'espère que vous êtes content de m'avoir invité à Tourentech, c'est vraiment du code de très très haut niveau là. Et juste pour être sûr, hein, c'est que j'ai rien pété, si je reviens ici, que j'actualise, voilà, c'est blanc, parfait, super, c'est blanc, on a fait beaucoup de pas grand chose. Et donc je vais pouvoir venir extraire toutes mes variables, donc je vais prendre par exemple celle-là, hop, donc ça c'est le texte, je vais l'appeler texte, super, et je vais pouvoir venir la déclarer ici. Hop, texte, super. Donc vous l'avez compris, hein, 50 minutes de talk, on va passer 45 minutes à déclarer des variables, vous allez voir ça va être fun, et puis après on verra si on a le temps de vraiment faire un système de timing. Donc alors, voyons voir. Oh, une couleur, je vais la prendre. Bon d'accord, sérieusement je vais vous épargner ça, je suis quand même venu un minimum préparé. Donc j'ai juste un fichier à côté qui est exactement le même CSS mais avec toutes les couleurs extraites. Donc hop, que j'ai appelé colors.css, je sais, c'est un truc de fou. Hop, et je vais venir le coller ici. Je remonte tout en haut. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes là-dessus, en tout cas que je trouve intéressantes. Vous allez peut-être me dire, non, tout ça on connaît, on s'en fout. Mais déjà, vous pouvez remarquer que, et c'était un des points qui avait été relevé ce matin, qui était super intéressant sur les design tokens, vous pouvez remarquer que j'ai aucune de mes variables qui reprend le nom de la couleur qu'il y a dedans. J'ai aucune variable qui s'appelle white, qui s'appelle black. Ça c'est super important parce que quand on va passer en thème sombre, bah, je vais changer ces couleurs. Donc si j'ai une variable qui s'appelle black mais qui contient une couleur white, bah, ça n'a plus de sens. Donc du coup, plutôt que de mettre des noms de couleurs, j'ai utilisé donc les tokens de dernier niveau, c'est-à-dire définir le nom de la variable par là où elle est utilisée. Donc j'ai ma couleur de background, j'ai ma couleur de texte, j'ai ma couleur d'un texte un peu plus discret, qui est un peu grisé dans l'application, etc. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est assez intéressante, pareil, ça a été abordé ce matin, c'est bien parce que ça me laisse aller assez vite sur ces détails-là, c'est que j'utilise HSL pour définir les couleurs. Vous pouvez le voir par exemple ici, HSL. Alors qu'est-ce que c'est HSL? C'est une autre façon de déclarer des couleurs, un peu comme RGB, sauf qu'au lieu de déclarer une couleur par une valeur complètement arbitraire de rouge, de vert et de bleu, et ben, du coup on va plutôt le déclarer avec la hue, qui en français en fait c'est la teinte. Donc est-ce que c'est plutôt bleu, est-ce que c'est plutôt vert, c'est plutôt rouge, etc. La saturation. Saturation c'est plus difficile à expliquer, c'est si vous étiez en peinture par exemple, ça serait la quantité de pigments dans votre peinture. Donc si vous avez une haute saturation, bah, vous avez une couleur qui est très vive. Et si vous avez une faible saturation, c'est un petit peu comme si vous diluiez votre peinture avec de l'eau, et vous allez avoir une couleur beaucoup plus terne. Et surtout, nous, ce qui nous intéressait beaucoup pour la suite, c'est la troisième valeur qui est lightness, où la clarté, sa couleur est claire ou sombre. Et du coup, ça va être un pourcentage. À 0%, vous allez être complètement noir, et à 100%, vous allez être complètement blanc. Pourquoi ça va nous intéresser? Parce que moi, j'ai pas de designer là sur ce projet-là, donc ça va être à moi de définir les couleurs. Et quand on va passer en thème sombre, bah, ça va être intéressant de pouvoir se dire j'ai qu'une seule valeur à changer et ça me fait une couleur un peu plus claire, qui est plus visible sur un fond sombre ou un peu plus foncé, en fonction de voilà. Donc voilà pour ça. Déjà on est pas mal, là on a extrait toutes nos variables et donc maintenant je vais pouvoir vraiment commencer le processus de implémenter un thème sombre. Comment ça va marcher? Bah, je vais utiliser une media query. Une media query, c'est tout simplement une fonctionnalité JavaScript qui va me permettre de récupérer des informations sur l'utilisateur et ça va interagir avec le site. Donc là, en l'occurrence, hop, j'utilise @media prefers color scheme. Et donc je vais par exemple dire si mon utilisateur il préfère avoir un thème sombre, dans ce cas-là, je vais changer la valeur de mes variables. Donc si c'est dark, il faut bien penser toujours à mettre un sélecteur. Ça, c'est une erreur que je fais à chaque fois de ne pas penser à mettre un sélecteur dans ma media query. Sur route, je vais pouvoir venir redéfinir mes couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les copier. Pourquoi je vais toutes les copier? C'est parce que je n'ai pas envie que changer une couleur dans le thème clair impacte mon thème sombre. Je n'ai pas envie que potentiellement je vais changer une couleur, je vais la rendre un peu plus claire parce que ça sera un peu plus joli. Et j'ai pas envie que du coup ça casse mon thème sombre. Donc je les prends toutes, hop, je les copie-colle là-dedans.
Et maintenant, je vais pouvoir venir les modifier. Donc déjà, l'étape 0, c'est d'inverser le background et la couleur de texte. Donc background, je vais passer en black. Hop. Et le text color, je vais le passer en white. Hop. Et là, a priori, donc à gauche, je devrais toujours avoir la même chose. Et à droite. Voilà. Bon, alors, c'est pas très beau parce que pour le moment, on n'a que le background. Mais techniquement, ça fonctionne. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir venir modifier les couleurs. Et c'est là que HSL, ça va être vachement cool. Donc par exemple, le menu, il est très clair. Donc je vais dire, mets-toi un peu plus foncé. Donc le menu, par exemple, ça va être menu. J'ai un truc qui s'appelle menu, c'est cool. Et je peux venir lui dire, OK, background color, en thème sombre. Alors une opacité de 0,7 était du coup un peu trop faible, enfin un peu trop opaque. Donc je vais descendre par exemple à 0,4 par exemple. Hop. C'est un peu mieux. Et alors là, du coup, deuxième problème, c'est que mon vert, du coup, on le voit plus du tout. Et c'est cool parce que je peux faire exactement la même chose. Alors le vert, comme je sais qu'il revient souvent dans l'application, donc vous l'avez par exemple, alors pas ici parce qu'ici c'est un gradient, mais vous l'avez par exemple ici, vous l'avez là, sur la première lettre, sur les boutons, etc. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je peux l'extraire dans une variable. En fait, c'est des variables, hein, donc je peux en faire autant que je veux. Et je vais pouvoir l'extraire. Et c'était le design token de ce matin. C'était le fameux primitif, design token primitif. Donc du coup, je vais prendre tous mes endroits où j'ai du vert. Par exemple, ça va être tac. Je vais prendre la première, ce sera plus simple. Du texte important, par exemple, c'est la fameuse couleur verte qu'on a. Je vais copier ça, me faire une petite variable. Hop, donc primary par exemple. Et je peux mettre ça. Et du coup, partout je l'utilise. Tac. Alors j'utilise mon super IDE. Connecter votre IDE, c'est quand même vachement pratique. Mais du coup, je vais prendre toutes les itérations de ça et je vais les remplacer par var primary. Hop. Donc là, a priori, j'ai rien changé, mais maintenant, je vais pouvoir venir changer juste primary, ça devrait me le changer partout. Et donc là, en l'occurrence, anti-sèche pour une couleur qui va bien. Hop. Donc là, a priori, si je passe sur du 45%, 45%, hop, j'actualise, et déjà, c'est un peu mieux. Donc la puissance du HSL, c'est que j'ai changé une valeur, la lightness, et j'ai quelque chose d'à peu près cohérent. Là où si ça avait été RGB, j'aurais dit OK, trouver quelle combinaison RGB faire que ça sera un peu plus clair, et enfin ça aurait été une purge. Donc on est pas mal. Il y a un dernier truc que je vais changer qui va être pour un peu plus tard, c'est dans le fameux avant-après, ici. Hop. Je vais venir changer la couleur du texte au milieu pour pouvoir illustrer que ça marche bien, et notamment pour la fin de pour un des derniers points. Et donc ça, je vais le passer en rouge plutôt qu'en bleu. Je vais pas trop m'embêter. Hop, c'est là. Je vais passer en red. Tac. C'est en rouge. OK. Il y a un dernier problème que j'ai fait vraiment bien attention de jusqu'à où je scrollais parce qu'il y a un dernier problème que je voulais pas montrer avant l'heure. Mais si je descends encore un peu, là j'ai un petit problème sur mes champs. Vous voyez, c'est du texte en blanc sur fond blanc, ça va être problématique. Et même le fond des champs, j'aurais bien aimé qu'ils passent aussi ensemble. Pourquoi j'ai ce problème-là? C'est parce qu'en fait ces champs-là, dans le thème clair, je les ai pas redéfinis. J'ai pas redéfini la couleur du fond des champs. J'ai laissé le navigateur mettre la couleur qu'il voulait. Alors j'ai plusieurs possibilités pour réparer ça. Soit je mets un background sur ces champs-là. Je dis voilà, je force à être en blanc en thème clair et en noir en thème sombre. Il y a une deuxième solution qui pour moi est un peu meilleure, parce qu'elle va affecter d'autres éléments. C'est que, vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai fait la blague avec le color scheme light dark, en fait cette propriété elle a quand même une bonne utilité, même sur des sites qui ne sont pas juste du HTML, qui ont un peu de CSS. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en thème sombre, je vais venir leur rajouter ce truc-là. Je vais venir rajouter, alors du coup comme je sais que je suis en thème sombre, je ne vais pas mettre light dark, je vais mettre juste dark. Mais je vais rajouter du coup color scheme dark. Hop, et du coup je vais en profiter pour le rajouter aussi, si j'arrive à le copier, sur mon thème clair. Et du coup je le mets bien sûr pas en dark. Light, hop. Et là maintenant si j'actualise, alors je vais toujours avoir un problème sur les labels, parce que eux le problème c'est que c'est pas des fonds qui ont été définis par le navigateur, mais du coup au moins mes champs, ils ont une couleur de fond. Et ce qui est pas mal, c'est que, alors ça va être difficile à voir à la projection, mais en fait ces champs ils sont pas tout à fait noirs sur le fond, ils sont gris. Et on en parlait aussi pareil ce matin, c'est parce que le gris c'est un peu plus agréable à regarder et à manipuler que du vrai noir bien noir. Donc c'est cool. Et pourquoi je dis que Color Scheme c'est probablement plus intéressant, c'est parce que c'est pas la seule chose que ça a changé.
ça va aussi changer des éléments sur lesquels on n'a pas la main du tout. Donc par exemple, et ça va être difficile à voir pareil, mais si vous regardez un petit peu ma scroll bar à droite, qui est la scroll bar native du navigateur, ben, quand je suis passé en dark, et alors c'est très discret, hein, mais elle est devenue un peu plus claire pour mieux la voir que quand je suis en thème clair. Vous voyez, elle est un peu plus sombre, elle est un peu plus gris sombre. Donc ça va changer tous ces éléments-là sur lesquels j'ai pas la main parce que c'est des défauts du navigateur. C'est des valeurs par défaut du navigateur. Donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant de l'avoir, cette propriété CSS, parce que voilà, ça vous permet de changer des choses sur lesquelles vous n'auriez pas la main. Ok. Donc du coup, merci d'être venu. J'ai un peu d'avance puisque 34 minutes, il me reste 34 minutes. Mais si vous avez des questions, ça nous laisse le temps. Alors j'avais prévu d'avoir un peu de son. Malheureusement, comme c'est un peu compliqué le son en ce moment, j'ai mis un petit bing. Alors il faut l'imaginer dans votre tête. Mais du coup, on va aller voir. Ah, on me parle. Hop. Est-ce que tu pourrais faire un bouton ou un drop-down pour sélectionner le direct sur le site? Intéressant. Eh ben, très bien. Alors comment je vais faire ça? Réfléchissons. Je pense qu'il y a 3 étapes. La première étape, ça va être en effet de rajouter un composant dans le HTML qui va nous permettre de sélectionner le thème. Première étape. Deuxième étape, ça va faire de changer quelque chose dans le code ou en tout cas dans la page qui va me permettre ensuite de modifier les couleurs. Et la troisième étape, du coup, ça va être de modifier effectivement les couleurs avec un sélecteur qui sera bien. Donc on peut commencer. Hop. Donc je vais prendre mon HTML, première étape. Je vais le mettre, disons, par ici. Et je vais utiliser un select. Pourquoi un select? Dans ce cas-là, je pourrais utiliser une checkbox parce qu'il n'y a que 2 thèmes. Et ça me permettrait de le faire potentiellement sans le code. Alors j'ai un peu menti quand je disais qu'on parlait de CSS aujourd'hui. On va aussi parler un petit peu de JavaScript. Mais je vous promets, on en a 4 lignes, donc restez. Ça ne va pas prendre longtemps. Et donc je vais utiliser un select parce que l'avantage c'est que je vais pouvoir par exemple avoir aussi, donc j'aurai clair, sombre, et je peux aussi revenir sur la version par défaut du navigateur, qui peut être intéressant. Donc je vais faire un select que je vais appeler thème. Ça sera très bien, avec un ID thème, ça sera très bien. Et dans lequel je vais mettre 3 options. Hop. Donc je vais avoir la valeur par défaut du système. En réalité, je vais la mettre après. Pour le moment, je vais l'ignorer. Et je vais avoir le thème clair et le thème sombre. Hop. Et en vrai, j'ai pas besoin de value puisque dark et light, ça sera aussi mes valeurs quand je voudrais le manipuler. Hop. Ok, j'ai ça. Parce que je suis pas trop un sagouin et que l'activité, on s'en fout pas trop non plus, je vais quand même lui rajouter un petit label, pas juste un select qui flotte comme ça au milieu de rien. Hop, et donc je vais juste le rajouter au-dessus, label, donc pour thème et thème. Très bien. Donc là, a priori, je devrais avoir un select juste après mon menu. Parfait, thème light. Et ici, bon, pour le moment, j'ai pas fait le CSS, donc j'aurai toujours thème light et là, la page en thème sombre. Mais a priori, vous voyez l'idée. Alors, je vais pas corriger le label. C'est vrai que ça aurait été peut-être intelligent de le faire avant de continuer la conf. Donc, je vais faire ça tout de suite. Hop. Label background, black. Hop, très bien. Ok. Deuxième étape. Du coup, je vous ai dit qu'il y aurait un petit peu de JavaScript. Attention, ça va aller très très vite. Donc voilà, j'ai du JavaScript. Et du coup, je vais faire. Donc, déjà, première étape, je vais récupérer mon select, écouter les changements sur le select, et puis changer le thème en fonction de la nouvelle valeur. Donc, const thème. Query selector. Alors, en fait, je peux faire un getElement by ID, puisque j'ai un ID. Et du coup, c'est thème. Et sur cet élément-là, du coup, je peux rajouter un event listener sur le changement. Et tout ce que je vais faire, c'est récupérer la valeur et changer quelque chose dans le code pour pouvoir le récupérer après dans le CSS. Donc ça va être... pardon, il faut que je récupère l'event. Event.currentTarget.value. Et donc ça, a priori, ça devrait être soit light, soit dark, puisque c'est les 2 options que j'avais dans mon select. Et maintenant que j'ai ça, ok, qu'est-ce qu'on va modifier? Quel est l'élément qu'on va modifier qui va nous permettre de le récupérer en CSS sans trop de difficulté? Alors il y a plusieurs options. On pourrait par exemple rajouter une classe, dire ok, je rajoute une classe dark et une classe light. C'est pas l'option que je vais choisir. Moi, je vais plutôt choisir de rajouter un data attribute. Qu'est-ce que c'est qu'un data attribute? C'est un attribut HTML custom. Pourquoi on appelle ça un data attribute? C'est parce qu'il faut forcément que ça commence par data-
Et ensuite, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre par exemple document.body .set attribute. Et donc là, bon, très original, je vais l'appeler datatem. Et je vais lui donner la valeur de value. Hop. Et donc là, alors je vais venir l'inspecter plutôt sur cette version-là, ce sera plus visible. Mais si je viens, je vais casser complètement mes labels, c'est pas grave. Si je viens inspecter le body, hop. Donc j'ai mon body ici. Alors je sais que c'est un peu petit, je peux peut-être essayer de zoomer un peu. Hop. Non, ça c'est zoom. Donc si je suis sur mon body pour le moment, j'ai rien, mais si maintenant je viens changer de thème, a priori, j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi j'ai fait n'importe quoi? Parce que j'ai pas actualisé. C'est pour ça que j'ai pas fait n'importe quoi. Non, j'ai toujours fait n'importe quoi. Oui, bah oui, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas importé mon JavaScript, donc forcément ça risquait moins de marcher. Script src./theme.js. Hop, ça marchera mieux là a priori. Donc si maintenant je viens changer le thème, voilà, je ne sais pas si vous avez vu apparaître, mais du coup sur mon body j'ai bien un data theme qui correspond à la valeur. Ici. Donc c'est cool, maintenant j'ai quelque chose que je peux récupérer en CSS. Donc du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va le récupérer en CSS. Hop. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait on peut récupérer n'importe quel attribut HTML en CSS. La syntaxe elle est escalée, elle n'est pas très compliquée d'après moi, mais en fait on peut récupérer n'importe quel élément en CSS, n'importe quel attribut d'un élément en CSS. Et comment ça marche? Tout simplement je vais rajouter avec des crochets, et je vais dire par exemple ça c'est quand je suis en data theme qui est clair, light, hop, et je vais mettre pareil sur mon thème sombre, hop, qui est ici. Alors du coup malheureusement je ne vais pas pouvoir utiliser mes crochets, je vais revenir dessus après. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le sortir de là, hop. Non, c'est pas du tout ça. Alors, hop. Et au lieu de l'appliquer sur route, du coup, puisque ma valeur par défaut sera le thème clair, je vais juste l'appliquer sur mon data theme. Dark. Hop. Et alors là, si j'ai pas fait n'importe quoi, ce qui est tout à fait probable. Voilà. Alors, pourquoi ça marche pas? En fait, c'est pas que ça marche pas. Je sais pas si vous avez fait attention, mais du coup, il y a certaines couleurs qui ont changé. Notamment, vous avez le vert là qui est devenu vachement plus clair. Et en fait, vous avez quasiment tout qui a changé, sauf le fond et le texte. Pourquoi? Hop, je vais vous montrer plutôt avec les sélecteurs pour faciliter un petit peu la compréhension. Mais en gros, aujourd'hui, ma page elle ressemble à ça. Donc j'ai ma route en HTML, ça va être la balise HTML. Et puis dedans, j'ai mon body, j'ai mon body qui a le data theme. Et comment il marche, ce que j'ai écrit en CSS, c'est que sur ma route, j'ai dit, OK, background color, ça va prendre la valeur de background color. Et sur mon body, j'ai écrit que background color, ça prenait cette valeur. Je ne sais pas si vous voyez le problème, mais il y a un problème, c'est que le body, il est à l'intérieur du root, donc le root ne peut pas accéder à la valeur de la variable qui est dans le body. C'est un problème d'inversion. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que ce background color, au lieu de l'appliquer sur l'élément root, je vais venir l'appliquer sur root et sur data theme. Comme ça, à chaque endroit où je vais changer le thème, ça réappliquera cette couleur de background. C'est pas très compliqué, parce que c'est juste là, et je vais tout simplement rajouter. Et alors c'est là que c'est assez fou data theme, c'est assez fou les data attributes. C'est que pour une classe, je suis obligé de lui préciser la classe, ou je peux utiliser, en tout cas, je suis obligé de préciser un morceau. Je peux juste lui dire d'appliquer ça sur n'importe quel élément qui a un attribut, un data attribut de data theme, peu importe la valeur. Et c'est simple, juste à pas rajouter le égal. Donc voilà. Là, je vais dire applique ça sur n'importe quel élément qui a l'attribut data theme, peu importe la valeur. Et donc là, si je recommence, donc là, je suis en thème clair. Hop. Et là, ça marche. Super. Merci. Il me reste 25 minutes. On a le temps pour des questions. Bon. Moi, j'ai quand même un truc qui me dérange avec cette version-là. C'est que, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais j'ai perdu la fonctionnalité, si je reviens ici, j'ai perdu la fonctionnalité qui détectait automatiquement le thème que j'avais sur mon OS ou sur mon navigateur. Et donc là, vous voyez à droite, j'allais émuler quelqu'un qui préfère un thème sombre. Et quand j'ai actualisé, j'avais quand même un thème clair, ce qui est problématique. Alors,
J'ai plusieurs solutions. Je commençais par la première, qui est, je pense, la plus simple et qui, aujourd'hui, avec tous les frameworks JavaScript, sera une solution suffisante pour la plupart d'entre nous. Mais c'est que je vais réouvrir, en gros, je vais réouvrir mon JavaScript et je vais juste rajouter une petite ligne qui va dire, OK, je vais aller récupérer le thème par défaut et je vais mettre ça comme valeur par défaut sur mon body, en data theme. Donc comment ça marche? C'est que tout simplement, je peux exécuter en JavaScript des media queries et récupérer les résultats. Donc comment ça marche? C'est que je vais faire un window.matchMedia. Hop, et là-dedans, je peux lui donner une media query. Alors, la syntaxe est particulière parce qu'il faut mettre la media query exacte. Donc, du coup, vous vous retrouvez avec beaucoup de parenthèses. C'est parenthèse, guillemets, parenthèse. Mais je peux remettre prefers color scheme dark. Hop. Et du coup, maintenant que j'ai ça, ça va me donner une valeur. Et je peux dire, du coup, si je préfère le thème dark, dans ce cas-là, la valeur par défaut, ça sera dark. Et sinon, ça sera light. Hop. Et je vais mettre ça dans une variable. Et du coup, ça veut dire que maintenant, je peux venir juste après mettre ça par défaut dans mon body. En fait, je peux même carrément juste copier ça. Hop. Et donc là, a priori, je suis en thème sombre. Il y a quand même encore quelque chose qui me dérange. Il y a encore quelque chose qui me dérange, c'est que mon site, jusqu'à présent, il fonctionnait sans JavaScript. J'avais aucun fichier JavaScript dans mon site. Et là, cette fonctionnalité, et d'ailleurs, dans mon étape intermédiaire où j'avais pas de sélection de thème, j'avais cette fonctionnalité qui me disait que je détectais automatiquement le thème de l'utilisateur. Et j'ai perdu cette fonctionnalité en rajoutant du JavaScript. Moi, j'aurais bien aimé que si j'ai le JavaScript désactivé, ok, j'ai pas mon select il fait rien, mais j'ai quand même la détection de thème. Donc c'est bien, en fait, je vais revenir en arrière, tout ça, je vais l'enlever. Hop. Et je vais plutôt venir le faire dans le CSS. Et en fait, tout simplement, je vais venir, ça tombe bien, je l'avais laissé, mais je vais revenir dans ma media query et redéfinir mon thème sombre, dire voilà, soit si j'ai data thème qui est sombre, dans ce cas-là, je mets le thème sombre, soit si je détecte la media query, dans ce cas-là, je mets le thème sombre. Et donc, je vais me contenter de copier ce que j'ai là. Hop. De le remettre ici. Et c'est juste pas data thème, c'est juste directement en route. Hop. Et donc là, a priori, je suis bien toujours en thème sombre à droite. Alors que je n'ai pas touché au select. Donc on est pas mal. Il y a quand même encore quelque chose qui me dérange. Je sais, je suis quelqu'un de très dérangé. C'est que là, je viens de dupliquer complètement mon code. Vous pouvez le voir hein, en termes de nombre de lignes. C'est que j'ai pris toutes mes variables, je les ai dupliquées. Donc maintenant, si je veux le changer à un endroit, je suis obligé de me souvenir que je l'ai défini à plusieurs endroits pour changer partout. C'est pas idéal. En fait, ce que j'aime, ça serait un petit peu comme une mixin. Pour ceux qui ont déjà utilisé du SAS ou ce genre de choses, ça serait un petit peu une mixin où je peux dire ok, je déclare un bloc de variables, et ce bloc de variables, je peux le réutiliser tel quel à plusieurs endroits. Parce que bien sûr, je ne peux pas juste mettre une virgule, enfin mettre un sélecteur virgule media query, ça marche pas. Ça serait trop beau. Sauf qu'en fait, en CSS, mixin, ça n'existe pas. Du coup, on est un peu embêté. Et pendant longtemps, pendant que je préparais ce talk, j'étais vraiment embêté. Je me suis dit, bah, c'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde utilise un React. Tout le monde utilise un framework JavaScript. Donc, de toute façon, la version JavaScript va convenir à la plupart des gens. Donc, c'est pas grave, je vais m'arrêter là. Et puis, l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir aller à CSSD, à Amsterdam, une conférence sur le CSS, spécialisée en CSS. Et à cette conférence, j'ai pu croiser ce monsieur. Ce monsieur, c'est Roman Komarov. Et il nous parlait notamment des différentes expérimentations qu'il a pu faire sur les limites du CSS. Alors quand je dis limite, ce qui est dans la spec et qui demande des interactions entre beaucoup de cas très corner case en fait. Et parmi ces expérimentations, il y en a une qui était particulièrement intéressante pour moi. C'est ce qu'il a appelé des cyclic dependency space toggles. C'est très verbeux, mais en gros l'idée c'est que ça permet de faire des choses. C'est pas tout à fait la même chose qu'une mixin, mais ça permet de faire des choses très similaires, c'est-à-dire qu'avec une seule variable, je vais venir activer ou désactiver tout un tas d'autres variables, ce qui n'est pas faisable en CSS en dehors de ça. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail de comment ça marche, je vais vous montrer exactement les étapes qu'il y a pour le réaliser. Mais je vous invite à aller creuser son article qui est vraiment super intéressant pour comprendre exactement comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. L'idée, comme vous pouvez le voir, c'est qu'a priori, il y aura des dépendances cycliques entre les variables.
Donc concrètement, comment ça fonctionne? Hop, je vais venir donc dans ma route. Je perds mes touches. Je vais venir dans ma route. Hop, 2.route. Et je vais venir lui définir les différentes options que je vais avoir. En gros, l'idée, c'est que je vais pouvoir définir des options et choisir parmi ces options dans un autre sélecteur que celui dans lequel je suis. Donc par exemple, je vais dire, ok, donc j'ai une variable qui va me permettre de faire ma sélection. Donc par exemple, je vais appeler thème. Je vais dire par défaut, ça va être thème clair, par exemple. Donc je vais dire var light. Hop. Et puis maintenant, je vais définir mes options, donc light. Et je ne vais pas encore mettre des trucs dedans parce que c'est là que ça va être intéressant et c'est là que ça va aller très très vite. Donc pour le moment, je vais le laisser comme ça. Et je vais avoir une option dark. Hop. Et typiquement, ce que j'aimerais dire, c'est maintenant je peux définir mes variables et je vais dire si c'est light qui est sélectionné, je vais faire ça. Et si c'est dark qui est sélectionné, je vais faire ça. Donc comment ça marche? C'est que je vais dire par exemple, je vais reprendre background. Hop. Je vais reprendre background et je vais lui dire si c'est light que j'ai sélectionné, alors le background sera blanc. C'est pas un point virgule, c'est une virgule qu'il me faut. Wait. Et si mon thème est sombre, dans ce cas-là, je vais mettre black. Et ça va marcher dans un instant. Pour le moment, ça fait pas grand-chose, mais dans un instant, ça va marcher. La seule question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que je mets dans ces deux variables? Et c'est là que ça va devenir cyclique. En fait, je vais mettre la même chose dans les deux. Je vais mettre var thème, virgule, et rien après. Et pareil ici, var thème, virgule. Donc vous avez une variable thème qui prend la valeur de la variable light, et la variable light qui prend la valeur de la variable thème. C'est ça qui va faire que ça va marcher, parce que vous créez une variable qui est toujours invalide, parce qu'elle est cyclique. Alors que la deuxième, dark, n'est pas toujours invalide, puisqu'elle elle n'est pas cyclique. Elle prend dark, pardon, elle prend thème, et thème prend light, donc elles ne sont pas en relation. Et donc ça, si je le teste, alors pour le moment je vais avoir que le background, pardon, il faut que je l'active du coup. Donc ici je vais venir dire thème light, pardon, var light, et prendre pareil dans mon thème sombre, ici, et je vais venir dire, donc pas light mais dark, hop, et du coup je vais venir mettre la même chose dans ma media query, ici, et a priori du coup je devrais toujours avoir la détection de thème automatique. Je devrais avoir toujours le select qui devrait fonctionner, mais j'ai pas eu à dupliquer le background. Il faut juste que je l'enlève ici. Hop. Le background, lui, n'apparaît que dans le premier secteur. Et si je me suis pas foiré, je me suis foiré, parce qu'il me manque, vous vous souvenez l'histoire du root qui est avant le body, et body qui est après le root. Donc c'est root et tous les éléments qui vont data thème. Hop. A priori. Toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez que je prenne mes anti-sèches, ce sera peut-être plus simple. Mes anti-sèches que je n'ai pas fait. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est étrange. Est-ce que j'ai... C'est bizarre ça. Est-ce que j'ai sur mon body hop. Super, je n'avais pas promis que ça fonctionnerait. Hein. Est-ce que... non, attends, je suis bien actualisé. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, attendez, je vais reprendre... Alors ça tombe bien parce que j'étais quand même venu préparer, j'allais vous faire la même blague de... Bah, je vais en fait, le talk, les 15 minutes qui restent, c'est extraire des variables dans le système de theming. Du coup, ça tombe un peu à l'eau, mais je reprends quand même le copier-coller toutes les variables extraites dans le media query. Comme ça, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne. Je sais pas pourquoi ça... J'ai dû oublier quelque chose.
Bon, je vais copier ça. Hop. Hop. A priori, normalement, ça devrait être exactement ce qu'on a vu. Donc, alors, j'ai rajouté mixin, light theme, dark theme, etc. Là, vous avez la même chose. Là, vous avez bien les variables que j'ai mis à la ligne, du coup, pour que ce soit plus lisible. Et ici... Non, pourtant, j'ai exactement la même chose. Est-ce que ça marche? Bah là, ça marche. Mais je sais pas pourquoi. J'ai dû louper quelque chose. Super, la démonstration du truc important de la conf qui marche pas. Vraiment, je suis au top. Bon, bah, c'est pas grave, en fait, si vous arrivez à voir la différence entre ce qu'on a fait tout à l'heure et ce qu'il y a maintenant, n'hésitez pas. Mais là, je vois pas comme ça. Mais en tout cas, c'est exactement ce qu'on a fait, hein. Je déclare mes options avec la dépendance cyclique, et puis ensuite, en fonction de ce que je sélectionne, je vais lui définir une valeur. Et donc là, vous pouvez voir, ici, ça fonctionne bien. Ici, ça fonctionne, a priori, voilà, ça fonctionne bien. Et là où je les utilise, ces valeurs-là, c'est uniquement ici. Donc quand je suis en dark, je me mets en dark. Quand je suis en light, je me mets en light. Et pareil dans les media queries, à la route. Et là, on a quelque chose de trop mal, là, je pense. Tac. Je suis où? Je suis là. Donc merci. Il nous reste 13 minutes pour les questions. Bon, d'accord, je vous la fais une deuxième fois, la blague. Je vous promets, c'est la dernière. Ok, donc concernant les blocs de code à la fin, le fameux avant-après que je vous ai montré un peu plus tôt, ça serait bien de forcer le thème sombre sur l'un et le thème clair sur l'autre. C'est vrai que là, actuellement, en l'état, ces blocs de code, là, ils ne servent pas à grand-chose. Donc c'est ici, le problème c'est quoi? En effet, quand je suis en thème clair, bah, ils sont tous les deux en clair. Quand je suis en thème sombre, ils sont tous les deux en sombre. C'est vrai que c'est pas idéal. Donc comment on peut faire ça? En fait, comme on choisit notre thème uniquement avec un data attribute, bah, le data attribute, je peux le mettre à la main où je veux en fait. Donc là, en l'occurrence, je vais venir dans le HTML, hop, retrouver mon bloc de code qui doit être par ici, qui est juste là. Et je vais pouvoir venir lui dire, ok, bah, ce morceau-là, ça sera en thème sombre, ça sera toujours en thème sombre, peu importe ce qui est sélectionné. Et ce morceau-là sera toujours en thème clair, peu importe ce qui est sélectionné. Donc là, en l'occurrence, je vais venir me mettre ici, hop, et je vais dire data thème. Et du coup, le premier, c'est sombre. Et je vais faire pareil sur le deuxième. Hop. Data theme light. Et là, a priori, on n'est pas trop mal. Et je fais toujours mon fonctionnement de mon avant-après. Et peu importe ce que je sélectionne, du coup, là, ça sera toujours sur ces éléments-là, toujours en thème sombre et en thème clair. On n'est pas trop mal. Il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, je me rends compte. C'est pourquoi j'utilise des data attributes plutôt que des classes. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc déjà, vous venez d'avoir une, c'est que je peux, en fait, comme une classe, je pourrais le mettre n'importe où. Mais les gros avantages, il y en a deux principales, une troisième qui est un peu plus anecdotique, c'est déjà je peux sélectionner du coup ce qu'on disait, n'importe quel élément qui a cet attribut-là, peu importe la valeur. Alors que si j'avais fait avec une classe, j'aurais dû mettre la liste des valeurs possibles, ou alors j'aurais dû m'imposer une certaine forme pour chacune de ces classes-là. Donc par exemple, j'aurais dû dire, pour que ça représente un thème, il faut que la classe CSS commence par thème-quelque chose par exemple. Mais du coup, là, l'avantage, c'est que je peux mettre ce que je veux dans data-theme. Et la deuxième raison, c'est que, on l'a vu tout à l'heure quand j'ai fait un set attribute, le problème des classes, c'est que dans un élément HTML, on peut mettre une liste de classes. On peut en mettre autant qu'on veut. Et du coup, ça veut dire que quand je veux modifier une classe, ben, je dois me taper toute la liste pour retrouver la bonne classe. Pour la supprimer, je dois m'assurer de supprimer toutes les occurrences de cette même classe. Et pour l'ajouter, pareil. Alors l'ajouter, c'est un peu plus simple, j'ai juste à le pusher à la fin, mais du coup, je peux me retrouver à l'ajouter plusieurs fois sur la même balise, ce qui peut être problématique. L'avantage du coup des data attributes, c'est que ça répond des attributs en HTML, c'est-à-dire que c'est le dernier qui dit qui a raison. Donc si vous le mettez plusieurs fois sur un élément, du coup, ça sera le dernier qui aura raison. Et puis du coup, si vous voulez le modifier, comme c'est une valeur unique, vous pouvez juste dire set attribute, je set l'attribut, et puis s'il y avait déjà une valeur, ça va la remplacer. S'il n'y avait pas de valeur, ça va rajouter l'attribut, et on n'a pas de problème. Cool. Je ne sais pas si vous avez lu la description du talk, mais concrètement, j'avais mis dedans que c'était pour tout le monde. Et j'ai pas menti. Alors, du coup, je vais vous montrer un petit peu le niveau de support de chacune de ces fonctionnalités-là. J'ai découpé en deux parties. D'une part, la première partie, c'est si j'ai pas ces fonctionnalités-là, ça casse complètement le site.
je suis dans un état pire après que ce que j'étais avant. Et ça tombe bien parce qu'il n'y a qu'une seule fonctionnalité qui va faire ça, c'est les variables CSS, les custom properties. Si ça, c'est pas supporté par mon navigateur, bah, ça casse complètement mon site. Mais ce qui est pas mal, c'est que les variables CSS, vous pouvez le voir tout en haut à droite, ça c'est Can I Use, le site. Vous pouvez voir tout en haut à droite, c'est supporté par 99,9% des navigateurs. Donc on est plutôt pas mal en France, 99,3% au global. Mais donc on est plutôt pas mal. Et pour toutes les... Donc la deuxième catégorie, c'est les fonctionnalités qui, si elles ne sont pas supportées, bon bah, vous n'avez pas la nouvelle fonctionnalité qu'on vient de rajouter, mais ça ne va pas casser le site sera toujours utilisable. Là, il y en a un peu plus, il y en a quelques-unes. Vous avez la liste sur la capture. Donc vous avez la média query, les data attributes, etc. Et en fait, avec tout ça, on est quand même à 98,5% en France, 97,2% en global. Donc on est quand même plutôt pas trop mal. Et comme je disais, hein, même dans les 3% qui ne le supportent pas, ça, bon bah tant pis, ils auront toujours le site en thème clair, mais comme c'était avant, quoi. On a rien cassé. Donc on est plutôt content. Dans les minutes qui restent, je vais aller un peu plus rapidement. Là, je vais passer sur la partie un peu plus théorique et un peu plus recherche. Donc là, en gros, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est des choses que vous pouvez utiliser vous aujourd'hui en prod, sans aucun problème. Mais là, on va essayer d'aller un peu plus loin. En fait, on va pas aller un peu plus loin, on va aller le plus loin. On va passer cascade. Est-ce que je peux, avec ce système-là, en fait avec n'importe quel système, utiliser la cascade en fonction du thème que je choisis? Je vous spoil un peu la réponse. La réponse c'est oui, mais, et je vais vous montrer pourquoi. L'approche naïve, alors peut-être que vous, comme moi, il y a des jours où vous vous ennuyez, et puis vous vous dites, tiens, j'ai envie de faire un peu de CSS. Ouais, je sais, je suis quelqu'un de très bizarre. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des espèces de composants sympas, généralement des boutons, et du coup, je m'amuse à faire ce genre de choses, ou bien encore ce genre de choses. C'est un truc très simple, hein, ça prend 15 minutes à faire, mais puis derrière, je me dis, bon, bah, c'est cool, j'ai un bouton sympa, je vais mettre un marque-page. Alors, c'est là où je dis que ça devient beaucoup plus théorique, c'est que ça, ne le mettez pas en prod, hein. Notamment, surtout celui-ci, là, qui bouge en boucle. Ça, c'est pas du tout une bonne UX hein, pour l'utilisateur, hein. Le faites pas. Mais si jamais vous aviez envie de le faire, c'est ça qu'on va aborder. Alors, je vais pas utiliser le code de ces deux boutons parce qu'il y a quand même un peu de CSS et du coup, comme là on va surtout passer sur des slides, j'ai pas envie de vous noyer sous le code. Donc on va plutôt faire un truc beaucoup plus simple, c'est que je vais pour le moment juste changer le rayon de la bordure sur les boutons. Donc je vais dire en thème clair, je vais avoir un truc un peu plus carré, et puis en thème sombre, je vais avoir un truc un peu plus arrondi. Et puis après, on va essayer de l'extrapoler pour des cas beaucoup plus complexes. L'approche naïve, c'est de faire ça. Pourquoi je dis qu'elle est naïve, c'est parce qu'elle ne fonctionne pas, tout simplement. Pourquoi elle ne fonctionne pas? On va le voir. Donc l'idée, c'est, voilà, je vais juste changer la propriété, ça serait sympa. Dire, ok, quand j'ai un bouton en thème sombre, je vais changer le radius. Sauf que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est parce que ça va être écrasé. Le problème, c'est que dans ma media query, mon secteur bouton, il a la même spécificité que mon secteur bouton qui est dans la valeur par défaut ou qui est sur le site par défaut. Et la règle dans ce cas-là, la règle CSS, je cite, non, c'est pas vrai, je cite pas, c'est paraphrasé, c'est le dernier qui dit qu'il a raison. Donc ce que ça veut dire, c'est que mon deuxième sélecteur, bouton, il vient après le premier dans le code, donc c'est lui qui va prendre la précédence. Donc du coup, ça va écraser la valeur que je voulais définir qui était spécifique au thème sombre par défaut. Et alors là, la première solution à ça, qu'on pourrait se dire, c'est pas grave, je vais prendre la media query, je vais la mettre après, et comme c'est le dernier qui dit qu'il a raison, du coup, c'est celle-là qui aura raison. Et c'est une bonne idée. Malheureusement, elle ne va pas marcher, et je vais prendre une autre idée pour expliquer pourquoi celle-là ne marche pas, ce sera un peu plus simple. Là, pour le moment, c'est confus, mais ce sera un peu plus simple. Une deuxième solution, ce serait de dire, ok, donc ça c'est parce qu'ils ont la même spécificité, mais je pourrais dire, ok, je vais agrandir la spécificité, augmenter la spécificité de celui qui est dans le thème sombre. Donc par exemple, je pourrais dire, ok, je vais mettre 2.route devant. Et là, du coup, c'est un secteur qui est un peu plus spécifique. Le problème de ça, c'est que dans le site, vous avez probablement vu passer ce composant-là, avec un champ et un bouton qui suit. Et concrètement, alors c'est pas exactement comme ça qu'il est fait, mais concrètement, à quoi ça ressemble? C'est input plus bouton. Donc quand j'ai un bouton qui suit directement un input, dans ce cas-là, je vais changer le radius à gauche, je vais enlever le radius à gauche. Pour qu'il soit un peu plus carré, là vous pouvez voir, le bouton s'insère bien dans le champ. Et le problème, c'est que si du coup on vient augmenter la spécificité dans ma media query, du coup, 2.root button, c'est plus spécifique que input plus button. Donc je vais venir écraser un comportement que je ne veux pas écraser. Donc on ne peut pas faire ça. On pourrait essayer de trouver un sélecteur qui est tout juste supérieur à juste button, mais alors ça serait compliqué pour pas grand-chose. Moi, je vous proposais d'autres choses. Et cette raison pour laquelle celle-là, ça ne marche pas, en fait, c'est exactement la même raison que pour la première solution que vous avez proposée, de le déplacer à la fin. Si je le déplace à la fin, avec la media query, ça marche super bien.
Le problème, c'est que ça marche pas. Donc, ça marche pas quand je vais utiliser le deuxième sélecteur qui était avec le datatheme. Parce que lui, le datatheme, il sera déjà plus spécifique. Donc, il va écraser de la même manière là où je voulais pas l'écraser. Donc, il faut qu'on trouve une autre solution. L'autre solution, en fait, c'est que vous avez un sélecteur CSS. Moi, ce que je cherche à dire, c'est datatheme, c'est important pour moi en tant que développeur, mais pour toi en tant que CSS, tu t'en fous. Ça a une spécificité de 0. Ça tombe bien parce qu'en CSS, on a un sélecteur qui permet de faire ça. Il n'est pas nouveau particulièrement, mais il est rarement utilisé parce qu'il a quand même un cas d'utilisation qui est assez spécifique. Mais c'est $where, pas confondre avec $is. La différence, c'est justement que $where, il dit tout ce que j'ai à l'intérieur, ça a une spécificité de 0. Donc là, $where avec mon datatheme, button,